Voilà, Shabbat Shalom les Koulam, bienvenue à notre culte ici en Suisse. Je pense que normalement, Shabbat prochain, je serai en France, et puis probablement le Shabbat après, encore plus loin en France, du côté de la Côte d'Azur. Alors, voilà, on vous fera connaître un peu s'il y a des endroits de réunion, etc., pour que vous puissiez venir, vous qui habitez la France. Bien, donc... j'ai tellement de choses sur mon cœur pour cette année 2023. J'ai écouté, mais vraiment, conduit par le Seigneur ce matin, alors que nous vivions un chagrin, ma femme et moi, très fort, je ne vais pas détailler, vous savez, la méchanceté croît sur la terre d'une manière exponentielle aujourd'hui. Et j'ai écouté aussi un message d'un pasteur qui s'appelle Carluère en France, et qui, dans son message, dit « Pour une fois, je peux être à l'aise pour prêcher. Je n'ai pas reçu des mails d'injures ou de critiques ou de ceci ou de cela. » Ou bien des gens qui se prennent pour des grands théologiens et qui veulent la critique et la méchanceté augmentent avec une telle force et de plus en plus, et c'est un fait. Et je reviens donc à ce que j'écoutais ce matin. J'écoutais tout à fait par hasard. De temps en temps, je vais voir sur mon téléphone, et quand Dieu me conduit à le faire, je pose sur YouTube et je regarde ce qui vient. Et tout de suite, il est venu le message d'un prophète africain. Vous pouvez me rendre le titre que je vous ai donné tantôt? Prophétie pour l'année 2023, et c'est de Tabernacle Vidéo. Alors, c'est une prophétie que vous pouvez trouver, j'imagine, sur le Tabernacle Vidéo, et c'est une prophétie d'un vrai prophète. C'est un Africain, je ne sais pas s'il est congolais, je pense qu'il est congolais, du Congo-Brazzaville, je pense, je ne suis pas sûr. Et prophétie pour 2023, et dès que j'ai vu la face, le visage de cet homme, j'ai dit... là, nous avons un saint. Ça ne trompe pas. Vous regardez les yeux, vous regardez le visage, vous voyez tout de suite. Et je dis, je vais l'écouter. Alors, il a donné une prophétie très nette, très claire, et qu'il vaut la peine d'aller écouter. Donc, vous voyez, je vous fais allez l'écouter, si vous pouvez. Et puis, elle parle des jugements de Dieu en 2023. Les jugements de Dieu sur les serviteurs de Dieu qui ne sont pas dignes. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Nous allons, dans le message qui va suivre là, après celui-ci, donc les deux messages paraîtront sur le site, nous allons voir un peu quels sont les serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Quels sont les vrais faux loin? Quels sont les loups ravisseurs finalement? On a toujours, généralement, cette vision. Le loup ravisseur, c'est un gars qui vient, il fait une division dans l'église, il part. Mais c'est plus profond et beaucoup plus subtil que ça. Parce que la Bible nous dit qu'un loup ravisseur ne vient pas avec des grandes dents, comme dans l'histoire du chaperon rouge, vous savez, ni les grandes oreilles, mais il vient comme un agneau très doux. Vous ne le voyez pas, vous croyez que c'est vraiment un bon serviteur de Dieu. Voilà. Alors comment on peut avoir des serviteurs de Dieu qui ont l'air formidables? Comment est-ce que Dieu peut dire à un moment donné, celui-là c'est un loup ravisseur? Alors, je vous laisse avec le suspense, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Et c'est intéressant aussi de voir que des personnes complètement dans le péché ont été parfois les plus proches du Seigneur. Par contre, les représentants officiels du judaïsme religieux de l'époque, les grands messieurs, n'est-ce pas, étaient très loin du Seigneur en réalité. Ils donnaient l'impression, tout le monde leur accordait, et c'est pour ça qu'on les appelait maîtres. Rabbin, maître, rabbi. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit que personne ne nous appelle rabbi. Ben, ça veut dire que vous êtes
une institution, et vous n'êtes plus mon serviteur. Vous êtes une institution au service de votre institution, de votre... On va en parler dans quelques instants, on va en parler. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous fêter à tous, puisque dimanche soir, Yom Rishon au soir, selon le calendrier juif, nous commençons la fête de Hanouka. Hanouka Sameach, Hanouka Sameach. C'est une fête, mes amis, qui résonne très très fort en ce moment pour nous qui sommes éveillés. Mais est-ce que nous le sommes éveillés? Vous savez, c'est absolument époustouflant de voir. Quand Dieu va juger, regardez à l'époque du déluge, il y avait un homme éveillé, je ne sais même pas si sa femme était éveillée, si ses enfants étaient éveillés, mais il y en avait au moins. Alors que Dieu allait nettoyer la terre par l'eau, complètement. Tout le monde dormait. Tout le monde était vautré dans le plaisir, dans la facilité, dans la relativité des choses par rapport à la sainteté. Et ça, déjà, ça nous fait teinter quelque chose aux oreilles, hein, la relativité. Hein? Oui, 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 oui. Ben oui. Nous qui sommes censés être la lumière, nous fêtons la fête de Hanouka, le miracle de la lumière. Nous sommes nous-mêmes un miracle de lumière. Avant de connaître Yeshua, j'étais ténèbres. Quand j'ai connu Yeshua, j'étais illuminé. Et lorsque quelqu'un est illuminé, ça se voit. On le voit. Il y a des chrétiens qui me font pas peur, mais qui me mettent mal à l'aise, parce que quand je les regarde, ils sont sombres. Ils ne sont pas illuminés. Il n'y a pas la lumière de Dieu sur eux. Mais sommes-nous la lumière, le sel, dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes? Déjà 2022, c'est terrible, mais alors 2023, on va entrer dans des ténèbres encore bien plus sérieuses, bien plus graves. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que tout le monde le sent, tout le monde le devine, et il y a des gens qui passent leur temps à dire il va y avoir ça, mais moi j'ai même pas envie parce que il faut vraiment être endormi pour ne pas voir. Même les païens disent qu'on va vers quelque chose de terrifiant. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Ce fut un événement, c'est en 2023 qui va commencer là, un événement plus qu'une fête. 2023 est une année sombre, très sombre en prévision, j'allais dire en provision, et aussi en provision, qui vont manquer. Tous le perçoivent, nul besoin de commenter ça, ni même de le détailler, tout le monde a compris. Hanouka, c'est cette fête célébrée au souvenir d'un miracle de taille, d'un miracle de lumière, survenu dans une nuit spirituelle, puisque les Grecs dominaient Israël, refusaient le droit aux Israélites de lire la Torah, de faire les bar mitzvah, les bat mitzvah, enfin de fêter Pessah, et même ils ont sacrifié, pour couronner le tout, un porc dans le lieu de sacrifice, dans le temple. Donc des ténèbres spirituelles totales pour Israël, et des ténèbres de fête, dans les fêtes factuelles. Voilà. L'envahisseur, donc, c'est Hanouka est célébré au souvenir d'un miracle de taille, on le connaît tous bien sûr, un miracle survenu dans une nuit spirituelle et factuelle cruelle pour Israël. Ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. La haine d'Israël augmente partout d'une façon, mais presque chaque jour. Et la haine dans l'Église, les chrétiens entre eux augmente aussi jour après jour. Et la haine des chrétiens dans le monde augmente aussi. Vous devez savoir que ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés et mis à mort dans le monde aujourd'hui. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas les juifs. Il y a des juifs qui se font tuer, bien sûr, on le sait, hélas, mais on ne parle pas beaucoup de la majorité des martyrs d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens.
Au Congo, actuellement, il y a un massacre de chrétiens par des musulmans venus de l'Est, je pense. Au Congo, ex-Congo belge. Hein. Allez voir. Mais oui, mais tout ça, on ne le dit pas dans la presse. Alors on découpe comme ça, un petit peu, à gauche, à droite. Et puis voilà. Voilà, l'envahisseur grec qui tenait Israël à l'époque, de Hanouka, sacrifiant même un porc, j'ai déjà dit, dans le temple saint à Jérusalem. La plupart des rituels judaïques étaient alors interdits. Alors sont venus les Maccabées, qui osèrent lever un étendard de révolte. Ils ont eu du courage, un grand courage, parce que tout Israël était aux mains des Grecs, la soldatesque grecque. La première notion, dans les ténèbres dans lesquelles nous entrons en 2023, serons-nous une lumière par le courage et la foi? Le courage et la foi. Ou bien nous replierons-nous sous nous-mêmes par pleutrerie et n'essayons-nous pas de vivre par la foi parce qu'on veut laisser passer l'orage et être bien au chaud dans sa petite niche. Ne dites pas que vous n'êtes pas de cela. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui écoutent ce message et qui sont de cela. Vous pensez tellement à vous, vous pensez tellement à vos petites manies, à vos petits chocolats ou à ce que sais-je d'autre, à vos meubles, vos machins, vos trucs, que je vous garantis que vous n'aurez aucun courage. Celui qui est attaché à ses biens n'a jamais appris le courage. Celui qui est courageux n'a pas peur de perdre tout. Ce n'est pas un problème pour lui. Si vous êtes attaché à vos biens, c'est que vous n'êtes pas courageux. Vous êtes esclave de ce que Dieu vous a donné et que Dieu pourrait vous reprendre comme ça, quand il le veut, il a le droit de le faire. Donc, mes amis, voilà, donc les Maccabées ont osé lever un étendard de révolte contre. Alors on nous prêche partout qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne dit jamais rien, qui est toujours d'accord, n'est-ce pas? Ça, c'est la doxa évangélique classique. Reste bien assis sur ta chaise, tu viens au culte, tu écoutes le message chaque semaine, tu donnes ta dîme et tu te tais, tu dis rien. Eh bien non, mes amis, il y a des circonstances où un chrétien doit se lever et doit parler. Et 2023 va être une occasion pour nous de nous lever et de parler. Je ne dis pas qu'on va descendre dans la rue avec des panneaux, je ne sais pas. Mais premièrement, aurons-nous du courage pour vivre, n'est-ce pas? Les Maccabées ont levé l'étendard de la révolte, ils ont eu ce courage, et ils ont trouvé une petite fiole d'huile de rien du tout, et ils ont dit, on va rallumer la lumière dans le temple, puisque les Grecs avaient fait éteindre la lumière. Et les Juifs n'avaient plus le temps de fabriquer de l'huile. Donc il n'y avait pas assez d'huile. Il y avait de l'huile pour un jour, je pense. Oui, oui. Et puis finalement, l'huile, elle a brûlé 10 jours. C'est 10 jours, non? Oh là là. C'est 10 jours. Donc les Maccabées ont eu du courage et ils ont eu de la foi. Ils ont dit, on va prendre cette fiole, on fait confiance à l'Éternel parce que on ranime la lumière de Dieu dans le temple. Donc maintenant, c'est Dieu qui doit agir. C'est ça la foi. Moi, je fais ce que j'ai à faire, parce que j'ai du courage, et puis Dieu fait le miracle. Mes amis, pour l'année 2023 qui vient, il va se passer tellement de choses. Dieu va juger. Laissez Dieu juger. Dieu va juger sévèrement. Mais si nous sommes humbles, si nous sommes honnêtes, si nous ne médisons pas, si nous ne calomnions pas, si nous ne trichons pas, si nous ne volons pas, si nous ne mentons pas, que sais-je d'autre, si nous sommes très éloignés de tout ce qui est impureté sexuelle, à travers les films, et vous m'avez compris, tout ce qui s'ensuit, y compris dans l'intimité du foyer, si nous sommes éloignés de tout ça, bien bref, si nous sommes en train de nous sanctifier, jour après jour, toujours plus,
eh bien, nous n'avons pas à nous occuper des jugements qui vont tomber, mais nous avons à être attentifs. L'Esprit de Dieu nous dira, je te demande d'avoir du courage là. Quelqu'un est-il accusé à tort? Peut-être Dieu te dira, toi, va, lève-toi et va dire que ce n'est pas vrai. Il faudra du courage. Et tu vas te dire, oui, mais qui je suis, moi, etc., etc., etc. Mais je viens de te dire, si tu as du courage d'aller allumer la lumière, même s'il n'y a pas assez d'huile, tu apportes ta petite portion d'huile à toi, Dieu va la multiplier par 10. Et Dieu va agir. Je ne dis pas ça intentionnellement, ce que je vous raconte là. Mais ça m'est venu à l'esprit comme cela. Mais nous devons être prêts. Même si nous risquons de perdre notre emploi et que Dieu nous dit, parle, parlez. Vous apportez une petite fiole d'huile et Dieu va la faire briller pendant des jours. Ça veut dire que Dieu va vous donner sa victoire. Après ma conversion, j'ai travaillé pendant 7 ans dans des foyers culturels en Belgique et j'organisais les activités culturelles de la région. Alors on me proposait depuis Bruxelles des expositions parfois un peu scabreuses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai refusées. Alors j'ai eu droit à des critiques dans la presse et des trucs pour qui se prend, c'est un rétrograde, c'est un catho, je ne suis pas catho du tout, mais j'ai eu le courage. J'ai eu le courage de le faire. Et Dieu m'a donné la victoire. Personne n'a osé m'imposer quelque chose contre la décision que j'avais prise. Personne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ça a été possible. Parce que mon conseil d'administration aurait pu dire, écoute, ça suffit, on l'a fait l'exposition. Ils n'ont pas osé. Aucun. C'est pas qu'ils avaient peur de moi, hein, je n'ai pas un revolver dans la poche, rien du tout, mais ils n'ont pas. C'était surnaturel. Mes amis, nous avons une autorité dans les choses de Dieu. Hanouka est une fête de la lumière, et nous sommes la lumière, et nous devons briller dans les temps difficiles qui viennent. Laissez Dieu juger tout ce qu'il va juger. Si vous êtes saint, et vous devez le savoir si vous êtes saint, si vous êtes vraiment né de nouveau, et vous savez que Dieu a travaillé beaucoup, 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 je parle ici aux gens qui sont dans l'œuvre, bien sûr, avec acharnement, le Seigneur a travaillé, pour que votre orgueil soit brisé, et que vous naissiez de nouveau, et que, d'orgueilleux que vous étiez certains, comme tout le monde l'est, comme je l'étais aussi à ma conversion, et puis c'est tout, il n'y a pas à se cacher de ça. Vous êtes devenus humbles, doux, paisibles, modestes, spirituels. On n'a rien à vous dire. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas, à la veille de ce ténébreux 2023, plus païen, plus grec que jamais. Mes amis, levons l'étendard de la révolte, attention, pour l'honneur de notre Dieu, là où on devra se lever et parler. C'est soit évangéliser, c'est soit avoir le courage de parler là où Dieu nous demande de parler, du Seigneur. Parce que vous savez, beaucoup de gens évangélisent, mais à reculons. Est-ce que je peux parler du Seigneur? Est-ce que je pourrais te dire 2 mots, s'il te plaît? Vous n'avez jamais pensé que le Saint-Esprit pourrait vous montrer les péchés de la personne? Et que vous disiez, écoute, entre nous, le Seigneur m'a montré que tu trompes ton mari. Comment tu sais ça? Qui te l'a dit? Dieu me l'a dit. Quoi? Dieu te l'a dit? Là déjà, la personne, vous tenez quelque chose pour l'amener au Seigneur. Demandons au Seigneur d'avoir cette audace spirituelle. Parce que même si tu vous trompez, on va vous dire, je suis désolé, je m'excuse. Mais le nombre de fois où dans des réunions, j'ai prêché chez les gitans et puis dans les églises, en France beaucoup, combien de fois Dieu m'a donné des paroles de connaissance, j'ai déjà témoigné cela. Je ne vais pas vous donner l'exemple, mais il y en a eu tellement. J'en parlerai toujours d'une personne qui était venue pour la prière, et puis j'ai prié pour sa guérison, elle a été guérie, et puis elle se retourne, et dit, revenez, j'ai une prophétie pour vous. Votre mari, n'est-ce pas, il a besoin de travail, n'est-ce pas, il cherche du travail. Ah oui, il n'en trouve pas, etc. Il va en avoir dans les, je ne sais plus, hein, dans les 3 jours qui viennent, et il a eu du travail dans les 3 jours qui viennent, qui sont arrivés.
Et puis elle repart toute contente. Non, revenez, j'ai encore... Et j'ai eu comme ça 5 paroles de connaissance qui sont venues des prophéties et qui sont accomplies. Nous devons avoir ce désir de ne pas être des chrétiens qui marchent à reculons et qui disent l'évangélisation c'est pour les évangélistes, c'est pour les pasteurs, c'est pour les je ne sais pas quoi, les anciens, pour les programmes d'église. C'est moi le programme d'église. C'est moi qui suis le programme du Seigneur. Le Seigneur ne fait jamais des grands programmes. Il dit mon programme c'est toi. Mon programme c'est toi. Je t'ai racheté, tu es mon programme. Retenez ça. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas un programme qu'on leur propose. On va faire ceci, on va faire cela. Ah oui, chouette. C'est pas moi qui suis concerné, c'est le programme. Je vais faire le programme, je ne prends pas de risque. Eh bien, c'est faux, ça. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce que tu es son programme pour le servir. Voilà, frères et sœurs, pour l'honneur de notre Dieu, je vous souhaite à tous un Chag, Hanouka, Sameach, et ces valeurs bibliques. Sanctifions-nous, prions, jeûnons, témoignons, obéissons aux commandements les plus fous, les moins raisonnables que nous commandera notre Adonai depuis le cœur même des ténèbres dans lesquelles nous allons rentrer. Je vous rappelle une chose, Dieu a fait le miracle avec l'huile, mais les hommes se sont d'abord levés avec courage et foi. Alors vous pouvez vivre l'année 2023 sans rien connaître d'exceptionnel avec Dieu, mais vous pouvez connaître des choses exceptionnelles avec Dieu si vous êtes prêt à avoir du courage et de la foi et à savoir que c'est vous le programme de Dieu pour l'endroit où vous vous trouvez, voilà. Ce que ma sœur Eliane a à faire ou ma sœur Irène n'a rien à voir, c'est 2 choses différentes, c'est 2 programmes. Il y a un programme Irène, il y a un programme Arnaud, il y a un programme... voilà, vous êtes le programme de Dieu pour le servir. Et attention, c'est sérieux comme affaire. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Hanouka dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.